par les acclamations du premier dimanche de l'année. Commencez cette année avec des acclamations à ce Dieu grand, à ce Dieu puissant. Il ouvre une nouvelle page. Il va commencer à écrire des choses dans ta vie. Les gens vont commencer à lire ce que Dieu écrit dans ta vie. Avec de l'encre indélébile. Des choses qui doivent arriver en cette année. Alors il mérite des acclamations, des cris de joie, des cris de triomphe au départ de l'année. Alléluia. Amen. Veuillez reprendre vos places. Vous êtes bénis et vos places sont bénies. Et votre année est bénie. Votre jour est béni. Et ce culte est béni. Nous glorifions Dieu pour l'occasion qu'il nous accorde de commencer cette année et de le glorifier au travers d'un culte. Et nous voulons lire un texte. Il est dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 10. Nous irons jusqu'au verset 17. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Vous savez que nous sommes dans une nouvelle année et nous voulons parler des manifestations de Christ en nous. Et nous savons que c'est une année où Christ veut conformer notre vie à la réalité que lui-même possède. Et il va manifester sa vie en nous pour que les gens voient ce que nous devons réellement être. Donc dans cet exercice-là, il va conformer notre vie à la vérité. Alors ce matin, j'aimerais parler de la conformité de notre vie à la bénédiction d'Abraham. Christ vient conformer notre vie à la bénédiction d'Abraham. Donc le premier message aujourd'hui, c'est la conformité de notre vie à la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. Comment Christ vient conformer notre vie à la bénédiction d'Abraham? Et je suis sûr que maintenant déjà que ton esprit m'entend, certaines choses vont commencer à s'aligner pendant que tu seras en train de m'écouter. Parce que tout se passe par la parole. Elle va réajuster ta manière de te voir et de penser. Le texte nous dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa. Et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours
jours pour travailler. Vous allez donc vous faire guérir ce jour-là. Et non pas le jour de sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes. Hypocrite. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer des chaînes, de cette chaîne le jour de sabbat? Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouit de toutes les merveilles qu'il faisait. Et toi qui m'entends, tu dis Amen très bien. Amen. Que Dieu bénisse ton Amen. Répète ça encore très bien. Bien-aimé, voici une réalité. Et j'aimerais que tu comprennes que cette année, Christ va travailler dans ta vie de cette manière. La Bible nous apprend qu'il était en train d'enseigner un jour de sabbat. Et pendant qu'il enseignait, il voit une femme courbée. Il la délivre de sa peine. Et puis ça crée des problèmes. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'explication que Jésus donne. C'est ça qui nous intéresse. Pendant que les gens réagissent, et si vous étiez le chef de synagogue, vous alliez aussi réagir de la même manière. Il dit, mais il y a 6 jours, il n'a pas refusé la guérison. Il a dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez ce jour-là, faites-vous guérir, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est un jour de repos. Il faut laisser tout le monde dans la position de repos. Pas question de fracasser le corps, de tourmenter le corps. Chacun doit se reposer. Et dans la réponse de Jésus, nous trouvons la solution et l'inspiration dans ce que nous sommes en train de dire ici. Je ne vais pas entrer dans la qualification que Jésus a faite de ce chef de synagogue. Pour nous aujourd'hui, ça apparaît comme une injure. Et pourtant, ce n'était pas du tout l'injure. À l'époque, on appelait les hypocrites les gens qui jouaient les pièces de théâtre. Les gens qui... Hein? Ce qu'on mange là, c'est quoi? Alors là, bon, de toute façon, ceux qui jouent le théâtre, parce que moi, on mange le maboké, non? Alors quand tu dis, ça maboké, je dis non, ce n'est pas le maboké, donc c'est autre chose. Bien, ça doit être, je ne sais pas quoi, massano, maboké, des choses pareilles. Mais parce que dans le théâtre, vous pouvez jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Donc il y a quelqu'un qui joue le rôle du roi. Il se comporte comme roi. Mais c'est dans le théâtre. En réalité, il n'est ni roi, ni du sang royal, ni quoi que ce soit. Et Jésus est en train de dire que vous, le chef de synagogue, vous jouez un rôle qui n'est pas le vôtre. Vous êtes en train de vous comporter comme si vous étiez des responsables et pourtant vous êtes des serviteurs. Alors Jésus explique que cette femme a une origine. Sa vie
a une source. Et cette vie ici doit refléter ce qui est à l'origine. Si à l'origine c'est différent de ce que je vois ici, moi je dois conformer ça à l'origine. Je dois conformer sa vie à l'origine. Et elle est la fille d'Abraham. Alors je vais parler de 3 conformités que Christ peut nous apporter dans notre vie. La première conformité, la conformité à la bénédiction d'Abraham. Et je vais insister sur ça aujourd'hui. Les autres, j'en parlerai les autres jours. La conformité à la vie d'Abraham. Et qu'est-ce qui est dans la vie d'Abraham qui devait être conforme à la vie de cette maman? Alors retournons dans Genèse. Dans Genèse, le livre de commencement, au chapitre 12, c'est là que nous allons voir l'origine de la vie de cette femme. Il est écrit, versets 1 à 3, Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Verset 2, c'est là que ça vous intéresse. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ça va encore. Il va être une grande nation. De lui va naître les gens qui formeront une nation. Deuxièmement, je rendrai ton nom grand et tu seras la source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce qui nous intéresse ici, c'est la connexion de cette femme avec Abraham. Cette femme vient d'Abraham, physiquement parlant. Et d'Abraham, il est dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, mais je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Donc, quelqu'un issu de toi doit être grand, doit inspirer la grandeur. Le terme grand ici veut dire célèbre, veut dire honorable, populaire. Donc quand on dit ça c'est l'enfant d'Abraham, on voit toute la dignité d'Abraham dans la vie de cette personne. Dès qu'on pointe que ça c'est l'enfant d'Abraham, c'est le descendant d'Abraham, on voit Abraham. Mais dans cette femme-là, on ne pouvait pas voir Abraham parce qu'elle ne savait pas se tenir debout. Il y avait plutôt la honte, il y avait le gêne. Il y a quelque chose qui démontrait que cet enfant d'Abraham ne reflète pas la gloire d'Abraham. Et Jésus avait vu ça. Il est un détecteur infiniment grand. Et voilà, ça c'est la fille d'Abraham. Elle n'est pas conforme à la grandeur d'Abraham. Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de refléter la grandeur d'Abraham. Nous sommes descendants d'Abraham, mais pas physiquement. Dans la foi, Abraham a 2 types de bénédictions. Bénédiction physique, mais bénédiction spirituelle. Tous ceux qui naîtront d'Abraham
vont recevoir sa bénédiction. Mais Abraham n'est pas simplement un homme physique, mais c'est aussi un croyant. Il a cru en Dieu et est devenu le Père, le modèle, la source de tous ceux qui croient en Dieu. De cette manière-là, et ceux qui sortent physiquement de son corps, et ceux qui croient comme Abraham ont la même bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour nous retourner à la bénédiction d'Abraham. Ici, la bénédiction d'Abraham était liée à la grandeur, à la gloire, à l'honneur. Tous ceux qui descendaient d'Abraham méritaient d'être respectés, méritaient d'être bénis, méritaient de réussir dans ce qu'ils font. Et quelqu'un est en train de m'entendre, parce que Christ va conformer ta vie à la bénédiction d'Abraham. Je prends un exemple. Jacob est en train de dire à Laban, j'ai travaillé 20 ans chez toi, tu as compliqué ma vie. Si le Dieu d'Abraham, de mon père Isaac, n'était pas pour moi, tu allais me laisser même bredouille. Mais il est intervenu pour que je ne sorte pas avec la honte et que je sorte avec une grande bénédiction qui vient à partir d'une pratique qu'il m'a inspiré de faire. Ayant travaillé pendant 20 ans, je n'ai rien reçu. Mais en quelques mois, il m'a demandé de pratiquer quelque chose. Et voici ce que j'ai reproduit. Que Dieu regarde la vie de quelqu'un. Toi, tu n'es pas simplement attaché à Abraham. Tu es même attaché à Dieu. Oh, mon Dieu. Si Abraham avait la bénédiction de Dieu, que tout ce qui sort de lui doit être grand. Et toi, tu as la bénédiction de Dieu, qu'on ne peut même pas comparer à Abraham. Et que Dieu doit refléter la grandeur de ton Père dans ta vie. Voici pourquoi la parole a été adressée à la fille, à la femme. Que ton infirmité s'arrête ici. Que ta différence entre l'origine et ce que tu vis s'arrête ici. À partir de maintenant, tu vas devenir conforme à ta bénédiction d'origine. Je déclare dans le nom de Jésus la différence entre toi et la bénédiction de ton Dieu dans le ciel s'arrête maintenant pendant que je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ. Jésus est en train de voir par la puissance du Saint-Esprit comment il va conformer ta vie à la bénédiction du départ. Ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant, ton Dieu est glorieux, ton Dieu est magnifique, ton Dieu est tout puissant, ton Dieu n'a pas de limite. Ta vie doit refléter d'où tu viens, ce qui est né de la chair. Et chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je dis bien ce qui est né de l'esprit est esprit. Et à cause de ça, par la mort de Jésus, parce qu'il a pris ta place, il dit quelque chose s'arrête maintenant. Au début de cette année, la difformité s'arrête maintenant. La conformité doit commencer. On doit commencer à te respecter. Parce que celui de qui tu viens inspire l'honneur et le respect. Je ne sais pas à qui je parle ici. Les temps des humiliations inutiles s'arrêtent là. Au nom de Jésus-Christ. Et ça ne se fera pas en secret.
Ça se fera dans la foule. Ça se fera dans la foule. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. Tu as été peut-être humilié dans la foule. Et ça se fera dans la foule. Ton honneur viendra dans la foule. Cette foule-là, ce ne sera pas pour te glorifier. Ça sera pour glorifier celui qui est en train de te sortir. Ça sera dans la foule. Je parle à quelqu'un. Ça sera dans la foule. Maintenant, tu es en train de m'entendre. Il a dit à la femme, ton infirmité s'arrête. Tu es délivré de ton infirmité. Pendant qu'il parlait, la femme était toujours infirme. Mais il avait déjà décidé que tu es délivré de ton infirmité. Mais l'acte suivant, c'est qu'il va manifester au travers de la femme la volonté souveraine de Dieu pour conformer sa vie à ce qu'il était en train de déclarer. Donc ce que je dis ici, ça va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Dieu arrête ça maintenant. Tu es ici de la gloire, tu es ici de l'honneur, tu es ici de la grandeur. Il ne faut pas que la médiocrité puisse ternir la gloire de ton Dieu. Quelque chose s'arrête là, au nom de Jésus. Et la suite, c'est l'esprit qui va te toucher. Il va toucher tes affaires, qui va toucher ta santé. Je ne sais pas ce qu'il va toucher. Il va toucher afin de te redresser et te conformer à la volonté de celui qui siège d'âge en âge, d'éternité en éternité et qui n'a jamais changé. Il reste le même. Il est le Dieu qui règne. C'est nous qui n'avons aucune idée de la grandeur du règne de Dieu. Parce que des fois, nous le comparons à l'image que nous avons des règnes des hommes. Dieu règne réellement. Il contrôle toutes choses. Et je le dis en janvier ici. Tout ce qu'il constate en difformité de ta vie, par rapport à la bénédiction de la grandeur, de l'honneur. Vous savez, le Seigneur cache tout derrière le mot grand. Parce que ça qualifie tout le reste. Il dit, je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, il y aura d'autres personnes qui vont venir dans le monde. Mais toi, tu seras plus grand. Si ces hommes-là sont puissants, ta puissance sera plus grande. Si ces hommes sont forts, ta force sera plus grande que ces hommes. Même si tu vas chez Pharaon, il est grand, mais ta grandeur sera élevée par rapport à Pharaon. Il ne pourra pas te faire du mal. Il ne pourra pas, même là où tu es faible, même là où tu manques ta femme, c'est ta sœur et tout ça. Mais parce que tu es grand, je rendrai ton nom grand. Là où tu seras provoqué, les gens verront que tu es grand. Maintenant la Bible dit, celui qui est en nous, il est comment? Il est plus puissant? Non. Il est plus fort? Non. Il est plus grand. Donc tu peux rencontrer un puissant, mais celui qui est en toi, sa puissance est plus grande. Sa force est plus grande. C'est pourquoi on utilise le mot de grandeur au lieu de autre chose.
Et je viens qualifier ta vie de grandeur. Ce que tu feras sera grand. Il y a les gens qui t'ont précédé dans ce que tu fais. Mais ce que tu feras sera grand. Il y a des gens qui t'ont combattu dans ce que tu fais. Mais ta vie sera grande. Il y a des gens qui sont nés avant et après toi dans la famille. Mais ton nom sera grand dans la liste des membres de famille. Ça peut être dans ton travail, ça peut être où que ce soit. Dieu veut rendre ton nom grand. Et veut t'attacher à la grandeur. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, je me dresse contre tout ce qui te rend petit, tout ce qui te rend insignifiant. Parce que dans le cas de cette femme, c'était l'œuvre du diable. Et le diable l'a tenue pendant 18 ans. C'était une vieille femme. Donc elle n'a pas commencé courbée. Elle a vécu sa vie normalement. Mais à un moment donné de sa vie, le diable est venu l'attraper et l'a courbée. Et il a laissé comme 18 ans. C'est pourquoi notre Dieu met fin au règne de tout ce qui règne. Quelque chose qui a régné sur toi, Dieu va mettre fin à ça. Même si c'est 18 ans, il arrête ça. Brusquement, la femme n'a ni prié, n'a ni attendu, n'a quoi que ce soit. Elle arrive normalement au temple. Mais ce jour-là, sa situation s'arrête. Tu es venu, peut-être tu n'avais aucune idée. Mais je vais te déclarer que ici s'arrête tout ce qui te crée la difformité entre ce que Dieu a fait. Conformément à la bénédiction d'Abraham. Deuxième réalité de bénédiction, c'est la bénédiction du jour. La bénédiction du jour. Il y a des jours qui ont des thèmes bien déterminés. Des jours qui sont prévus dans le calendrier de Dieu, avec des réalités bien prévues. Donc dans nos vies, nous traversons des jours. Il y a des jours de fête. Il y a des jours de joie. Il y a des jours de paix. Mais tu n'as jamais expérimenté. Ta vie n'a jamais été conforme à la réalité du jour. C'est un jour de paix. Toi, tu es dans des troubles. C'est un jour de fête. Mais toi, tu ne peux pas fêter. Parce qu'il y a un tas de choses qui t'empêchent. C'était un jour de repos. Et cette femme devait recevoir le repos. Parce que celui qui donne le repos était là. Donc Jésus est venu conformer sa vie à la réalité de ce jour-là. C'était un sabbat, un jour de repos. Elle ne devait pas être courbée par le diable, mais libérée par le libérateur, libérée par le rédempteur, libérée par le sauveur. Donc sa vie devait refléter la réalité de ce jour-là. Et si je parle à quelqu'un, tu fêteras les jours de fête, tu te réjouiras les jours de la jouissance. Et chaque jour est un jour que l'Éternel a donné. Et nous devons nous réjouir. Dieu doit te requalifier afin que tu aies la joie de chaque jour. Parce que chaque jour est un jour que l'Éternel a créé pour toi, pour que tu puisses te réjouir et vivre heureux. Le bonheur et la grâce m'accompagneront les jours impairs. Ah, les jours pairs. Ah, les week-ends. Répète ça un peu bien.
qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours. Et je déclare que ce Jésus de la grâce va faire de sorte que tu vois le bonheur, que tu vois sa grâce. Chaque jour de ta vie, cela est possible parce qu'il veut remplir ta vie de jours heureux. Il veut remplir ta vie des jours heureux. Et chaque jour, il veut faire que ça soit conforme, que ta vie soit conforme à la réalité de ce jour. Je parle à quelqu'un ici. Je ne suis pas venu te raconter n'importe quoi. Je suis venu transmettre la bénédiction de Dieu dans cette vie-là. Et je la regarde, je dis, il y a des lundis qui passent comme si tu n'as jamais vécu. Il y a des mardis qui passent parce que le diable t'a retenu devant ton problème qui n'est jamais résolu. Et tout ce que tu vois ce jour-là, c'est le problème qui n'est pas résolu. Mais le souffle là, que tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas que ça ne s'achète pas. C'est gratuit que tu respires. Tu vois, tu entends. Il y en a plein qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Tu peux te déplacer. Tu peux voir ça, tu ne vois pas. Tu vois simplement l'ennemi te bloque à la chose que tu n'as pas reçue. Alors que le jour doit être fêté. Le jour est un jour de bonheur, indépendamment de ce que tu cherches. Parce qu'il y en a de ceux qui ont reçu ce que tu cherches et qui ne sont même pas heureux du tout avec cette chose. Je parle à quelqu'un. Alors Jésus veut conformer. Il y a 300 combien de jours qui restent devant. Il faut déjà enlever 2 jours. Je déclare que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie, qu'elle devienne conforme, que tu vives une forme de bonheur et de la grâce de Dieu chaque jour qui passe. Tu fêteras les jours de fête, tu te réjouiras les jours de repos, tu te réjouiras parce que ce n'est pas un jour que le diable a créé, c'est un jour que Dieu a donné pour te réjouir. Et la deuxième bénédiction et la deuxième conformité, elle est la conformité par rapport à ce jour-là. Que Dieu fasse refléter le bonheur qu'il envoie chaque jour, la grâce qu'il envoie chaque jour dans ta vie. Tu auras des tribulations. Ça viendra un jour. Mais l'Éternel interviendra aussi un jour. Donc le jour tu verras la conformité de ta vie avec ce que Dieu a prévu ce jour. Parce que si c'est le jour que tu dois partir, qui t'arrêtera? Personne. Alors donc on doit vivre seulement le départ. Parce que si c'est le jour du départ, personne ne va t'arrêter. Maintenant, pendant que tu es ici, pourquoi il ne peut pas conformer ta vie à d'autres réalités? Le jour de la naissance, qui t'a empêché? Il a voulu que tu viennes. Personne ne t'a empêché. L'échographie a montré une fille. Et tu vois un garçon. On en a plein ici. Et tu es là. On avait d'ailleurs une sœur. Je ne sais même pas si elle est devenue. On attendait un garçon. Elle vient. On lui donne le nom d'un garçon. Et nous, on l'a connu comme monsieur quelque chose. Le nom est en train de tout. Monsieur Justin. Oui, il s'appelait Monsieur Justin. Bonjour ma soeur, tu t'appelles comment? Monsieur Justin. Monsieur Justin. Ah.
Oh non, mais on attendait. Mais tu peux être toute ta vie discriminé comme ça. Chez nous, on attendait un garçon et je suis venu. On m'a carrément donné le nom d'un garçon. Alors c'est ça. Alors, ce que je dis, la souveraineté de Dieu s'est exprimée pour que tu viennes au monde. Elle va aussi s'exprimer lors de ton départ. Mais comment elle ne peut pas s'exprimer entre ton arrivée et ton départ? Je dis à quelqu'un, il va conformer ta vie. Parce qu'il y a des jours où ce qui doit arriver est calculé par l'ennemi. Ils ont tendu des pièges, ils ont fait des problèmes pour que le jour de malheur t'arrive. Mais Dieu souverainement doit t'attacher à ce que lui a prévu ce jour-là pour toi. Voilà pourquoi je te dis, si ça sera un jour où tu dois gêner, tu n'auras pas d'appétit. Même si tu réunis la nourriture. Parce que là, il t'a dit prie. Je vais te toi, non, ces histoires-là, il enlève l'appétit. Parce que c'est le jour que lui l'a donné. Il veut conformer ça. Sois très attentif. C'est pourquoi tu pries entre 2h et 4h pour savoir comment ce jour-là doit être et comment tu dois te comporter. Il ne faut pas te réveiller avec tout le monde. Il faut te réveiller avant tout le monde. Avant que le jour arrive, toi tu sais déjà de quoi il s'agit. Donc je déclare et je proclame. Jésus est venu conformer. Il pose la question. Le jour de sabbat, vous là, vous savez que votre bœuf n'a pas encore bu depuis le matin. Vous l'avez attaché quelque part. Mais le jour de sabbat, vous le détachez, vous l'amenez boire. Et c'est une mauvaise chose que vous faites. Non. Le jour de sabbat, vous faites ça. Et moi, je ne vais pas faire ça à une fille d'Abraham qui est attachée afin de lui donner de boire le repos, de boire la délivrance, de boire la guérison. Tu boiras ce que Dieu a prévu pour toi. Le jour qu'il a prévu, à l'heure qu'il a prévu, personne ne t'attachera, personne ne te bloquera. Tu es béni pour vivre la vie que Jésus a amenée. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Lui est venu aussi pour que ces brebis aient la vie. Aie la vie, mais la vie en abondance. Et la vie se vit comment? Au quotidien. Chaque jour. Que le Seigneur conforme ta vie à cette réalité. La troisième réalité. Et c'est par là qu'on va terminer. Ce sont des choses auxquelles on va revenir. La troisième réalité, c'est la réalité de sa présence. La réalité de sa présence. C'est cette réalité ici qui vient équilibrer les déficits de gauche et de droite. C'est-à-dire, si tu n'étais pas qualifié dans ta manière de te comporter, si tu étais disqualifié par rapport à la bénédiction d'Abraham, lui vient te réhabiliter.
Si tu es disqualifié par rapport au jour que tu es en train de traverser, parce que ça peut arriver aussi que tu aies un jour de deuil, il viendra couvrir ta vie avec sa présence le jour de deuil. Je pense que quelqu'un est en train de me comprendre. Sa présence viendra te rendre capable de bénéficier. Parce qu'il y en a de ceux qui ont été disqualifiés par rapport à leur comportement. Salomon, il a consacré le temple à Dieu. Mais le temple était détruit pendant qu'il était en règne. Donc, son comportement n'avait rien à voir avec le fait qu'il a consacré ce temple. Je ne sais pas, quelqu'un me comprend. Mais Jésus, quand il vient, il ne veut pas que nous puissions subir. Parce que Salomon était dans l'ancienne alliance. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus vient là où nous étions en faute. Pour que Dieu ne soit pas notre adversaire. Il vient prendre nos mal. Notre mal sur lui. Notre condamnation sur lui. Comment vous êtes calme, hein? C'est pourquoi un jour Jésus a expliqué à ses disciples que moi je suis le maître de sabbat. Je n'ai pas fait ça simplement parce que c'était un jour de sabbat, mais ma présence qualifiait la réalité du repos que ma présence représentait le vrai sabbat. Donc la présence de Dieu dans ta vie va faire de sorte que ce que tu manques, il pourvoit ça dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de paix, parce qu'il est le Dieu de justice, parce qu'il est le Dieu de guérison, parce qu'il est le Dieu qui dirige, qui oriente. Il est Jéhovah Rohi. Il est le berger qui oriente. Il va équilibrer ta vie, conformer ta vie par rapport à sa présence. Si tu traverses les jours mauvais, mais parce qu'il est El Shaddai, il viendra te délivrer des mauvais jours. Les ennemis peuvent faire le plan, mais à cause de sa présence, il mettra l'équilibre dans ta vie. Même là où toi-même tu n'as pas été digne, lui te rendra digne parce qu'il a pris ta place. Cette femme-là pouvait aussi avoir des problèmes qui l'ont amené là-bas. Il y a des gens que Jésus a délivrés, à qui il a dit ne pêche plus, sinon quelque chose de grave va encore t'arriver. Il a dit tes péchés te sont pardonnés. Les gens réclamaient maintenant parce que le problème de ce paralytique-là qu'on a fait entrer dans le toit par le toit, c'était un problème de péché. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Tout le monde a crié mais parce qu'il connaissait le vrai problème. Jésus connaît tout ce qui te rend non conforme à ce que Dieu a prévu. Il y a des causes qui viennent de tes ennemis, mais il y en a d'autres qui viennent de toi-même. Peut-être tu négliges la prière, peut-être tu es désobéissant, peut-être tu parles mal des gens, tu critiques. Il y a une vie que tu mènes qui n'a rien à voir. À cause de ça, tu peux être détaché, mais Christ, sa présence apporte le sang qui te purifie, apporte le pardon, apporte l'adoption, apporte la sanctification, apporte la purification. Donc en dehors de Christ, tu risques de ne pas vivre la conformité.
Quelqu'un est en train de me comprendre. En dehors de Christ, tu peux être fille d'Abraham, dominé par l'adversaire, même le jour du sabbat. Mais la présence de Christ va garantir que ce qui est écrit sur toi devienne une réalité. Donc tu dois t'attacher à lui et lui faire entièrement confiance. Que même si l'ennemi m'annonce le jour mauvais, j'ai celui qui me garde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Il y a un qui veille sur moi, qui ne sommeille ni ne dort, qui est toujours vivant, et il va faire de sorte que les plans de l'adversaire ne s'accomplissent pas dans ma vie. Voilà pourquoi nous devons toujours, dans notre communion avec Jésus, être unis avec lui, être en communion avec lui, être attaché à lui. Aussi longtemps que la femme avait entendu les déclarations de Jésus, rien ne lui serait arrivé si jamais Jésus ne l'avait pas touché. Il fallait un contact, il fallait une communion. Nous avons besoin, nous avons beaucoup entendu les promesses, mais nous devons nous-mêmes aussi nous conformer aux directives de Jésus, à ses exigences, afin que lui opère la manifestation de la... Je me rappelle, on revenait de Lystra il y a très longtemps. Et puis ce que je dis, j'étais aussi surpris. Un jour, j'ai vu un monsieur ici, en train de passer. Je l'ai toujours vu parmi les aveugles qui demandent l'argent là. J'ai même dit à mon chef, tu vois ce papa ici, il était libre en train de marcher. J'ai dit, donc il y a des faux aveugles. Dans la rue, il y en a des faux. Alors on venait de Lystra. Je ne sais même plus si dans cette équipe-là il y a des gens qui sont ici. On a trouvé un papa aveugle à l'arrêt. Quelque chose nous a dit, priez pour lui. À ce moment-là, nous étions tout prêts à expérimenter notre foi sur n'importe quoi. Des fois on réussissait, des fois on échouait aussi. Parce qu'on allait seulement comme ça. On demande à ce papa, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi pour que tu vois? Il demande à sa femme. Qu'est-ce qu'ils disent? La femme dit, les enfants veulent prier pour toi pour que tu vois. Il pose la question à sa femme. Il dit, si je vois, comment on va vivre? Si je vois, comment on va vivre? Parce que nous vivons du fait que je suis aveugle. Les gens ont pitié de nous, ils nous donnent l'argent. Maintenant, si je vois, les gens ne vont plus m'aider. Il ne faut pas les voir. Je ne veux pas qu'ils prient pour moi. Bon, nous aussi, on n'avait pas vraiment cette foi-là de croire que ça devait arriver, mais on était quand même étonnés de voir qu'il y a des gens qui se complaisent dans leurs problèmes pour qu'on ait pitié d'eux. Donc la mort de ton père devient une richesse pour toi. Moi je suis seulement une orpheline. Je suis un orphelin, tu vois. Comme ça tout le monde a pitié de nous. Que ce père ressuscite, on va voir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'attache pas à ce qui fait ta faiblesse. Attache-toi à Christ qui fera le bonheur de ta vie. Je parlais avec une dame. Là, c'était dans un bureau de l'IEC. Elle était venue comme une musulmane comme ça.
Pendant qu'on parlait. Elle a enlevé son histoire. Elle avait une cicatrice ici. Dit l'homme dont tu parles. Regarde ce qu'il a fait. Il a fait ça. Maintenant, je suis obligé de me couvrir. Et je vais lui pardonner. Jamais. Elle s'est levée. Elle est sortie. Elle a démarré la voiture. Elle a commencé à pleurer. Elle a arrêté. Elle est retournée. Je lui dis, moi je ne te parlais pas de l'homme qui a fait ça. Je te parle d'un homme qui peut te consoler par rapport à ce que cet homme-là a fait. Sa consolation vient avec un pardon. Quand tu pardonnes la personne qui t'a fait du mal, tu lui donnes la possibilité maintenant de manifester sa puissance en toi. Mais aussi longtemps que tu gardes ce malfaiteur prisonnier dans ton cœur, lui ne peut rien faire pour toi parce que toi-même tu te fais justice. Alors il demande, bon, je peux lui pardonner tout en le bloquant. Je dis pardonne-lui, mais ne le bloque pas. Parce qu'il n'a plus rien à voir avec toi. Il dit non. Je vais d'abord le bloquer. Et puis après, je vais voir si je vais ouvrir. Bon. J'ai dit ok. J'ai prié pour elle. Autant de joie. Plus tard, elle m'a dit, je l'ai débloqué. On parle normalement, il n'y a plus rien à voir. Dieu m'a dit, je peux me regarder dans le miroir et dire que même avec ça, je serai toujours agréable. Je lui ai même dit que cosmétiquement parlant, tu peux faire disparaître ça. Il y a un monsieur qui nous a prêché ici. Un blanc. Le docteur Hargrove. Il a vu sa femme réellement la première fois. Plusieurs années après s'être marié. Il la voyait toujours sous le maquillage. Mais un jour où elle s'est lavée, il y avait plein de boutons là-bas. C'est comme ça qu'il te dit, depuis que tu m'as épousé. Et si le maquillage peut rendre quelqu'un agréable, l'œuvre de la croix, ne peut-elle pas te rendre agréable? Alors, trois réalités. Abraham a été béni et la source de bénédiction. Dieu veut refléter la grandeur de ta vie par rapport à cette vie. Les jours que Dieu te donne de vivre, Dieu te le donne pour que tu expérimentes sa présence tous les jours. Et il va conformer ta joie, ta paix et ta vie par rapport à chaque jour, mais aussi par rapport à sa présence. Que Dieu bénisse sa parole. Vous l'avez entendu. Nous voulons nous tenir debout et faire notre première prière de demande de conformité. De dire à Dieu, fais de ma personne une personne conforme à mon identité en Christ. Parce qu'en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et des choses nouvelles doivent se constater. Conforme-moi. Ça, c'est la première prière. La deuxième, que chaque jour qui passe, je vive les réalités de ce que tu as prévu pour moi. Et non pas le sort de mes ennemis.
Troisièmement, tu es Jéhovah Shammah. Tu es présent. Donc tu es aussi présent dans ma vie. Que ma vie reflète la conformité de ta présence. Ces trois choses-là. Notre origine spirituelle. Demandons que notre identité reflète ce que nous sommes réellement. Notre bénédiction de chaque jour et notre connexion avec la présence de Dieu. Élève ta voix. L'Esprit est là pour t'accorder ce que tu vas demander. Qu'au courant de 2022, que la grandeur de Dieu se manifeste dans ma vie. Si les années passées, c'est seulement la malédiction familiale qui s'est manifestée. Je ne suis pas seulement issu de ma famille biologique. Je suis aussi né de nouveau. Et je prie que des réalités de cette vie-là se manifestent dans ma vie. Que ta gloire se manifeste. Que ta grandeur se manifeste. Mais que les jours que tu me donnes à consommer soient les jours où tu me visites. Je vois ta main. Je vois ta grâce. Je vois le bonheur. Le bonheur de vivre avec toi. Le bonheur de voir les promesses s'accomplir. Le bonheur de marcher sur le chemin que tu m'as orienté. Les chemins sur lesquels tu m'as orienté. Le bonheur de jouir de ta présence. El Shaddai. El Elyon. El Olam. Jéhovah Jireh. Jéhovah Shammah. Jéhovah Nissi. Jéhovah Titkenu. Jéhovah Hosenu. Ce Dieu-là qui multiplie ce que j'ai. Je veux que ma vie reflète ta présence. C'est ma demande en cette année. Et je crois que tu m'accompagneras. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen. Amen. Qui acclame pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa, que le Seigneur vous bénisse aussi pour cette parole puissante. Sans plus tarder,